Alors l'obsolescence, pour moi, c'est vraiment une gestion de risques, des risques avérés, puisque l'obsolescence, comme c'est dit un petit peu partout, c'est inévitable. À un moment ou à un autre, les choses vont devoir changer, être modifiées, avoir des soucis d'approvisionnement, des changements d'usage, qui techniquement vont conduire vers des nécessités de gérer ces modifications. Ces modifications, elles peuvent être plus ou moins critiques pour un produit et engendrer des problèmes sur l'avenir de ce produit. Donc l'intérêt de la gestion d'obsolescence, c'est un peu de la gestion de risque basique comme on pourrait le faire sur hygiène, sécurité, environnement pour les employés. On va aller essayer d'aller anticiper et réduire au maximum l'impact de ces changements, l'impact de ces perturbations sur le produit final en cartographiant cette gestion de l'obsolescence. J'ai tendance à dire que pour moi l'obsolescence c'est la perte de valeur ajoutée à comparer à l'innovation qui est une augmentation de la valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on préfère parler de pérennité, qui est un sens beaucoup plus positif que de parler d'obsolescence, puisqu'en fait on se tend vers l'avenir au lieu de constater qu'on va sur une dégradation. En résumé, pour moi, la gestion de l'obsolescence est simple. Si vis pacem parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre. Si on n'anticipe pas, si on n'est pas formé, si on n'a pas son armée pour combattre l'obsolescence, on y fait face, mais on assume. Lorsqu'on est préparé, on planifie, on budgète, et derrière, on applique simplement son plan. Alors, l'Institut français de l'obsolescence, il part du constat qu'aujourd'hui, on n'a pas de structure à destination des industriels qui permet de communiquer également avec des académiques sur des problématiques génériques d'obsolescence. L'obsolescence, on le connaît bien dans l'électronique, il y a des associations qui le font. L'obsolescence programmée, il y a des associations qui protègent les consommateurs. Les deux ne sont pas trop mal gérés, mais si concrètement je parle de techniques de gestion d'obsolescence au sens large, aujourd'hui on pourra parler des PFAS, on pourra parler des problèmes du canal de Suez, on pourra parler des problèmes de législation, voire de double usage de composants, ça crée d'autres problématiques qui peuvent être mécaniques, plastiques, résine, enseignement, gestion des connaissances, qui n'ont strictement rien à voir avec ces problématiques aujourd'hui adressées. Donc on s'est tourné vers d'autres pays, d'autres organisations, on a pris de l'expérience auprès du département de la défense américaine, auprès des Indiens, auprès des Anglais, auprès d'universitaires, et on s'est dit que le plus simple pour nous, ce serait d'aller à la rencontre des industriels pour pouvoir rayonner ensemble et discuter ensemble de problématiques communes qui n'étaient pas aujourd'hui adressées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens du ferroviaire, des gens des moteurs, des gens de l'énergie, des gens de l'atomique, de la santé, de la pharma, de l'automobile, enfin de tous les secteurs, qui viennent non pas avec une problématique spécifique, mais avec une problématique générale sur laquelle ils cherchent des solutions qui pourront appliquer à leur cas spécifique. Et donc là, on est vraiment sur un axe communautaire générique de management, pour ne pas dire d'ingénierie de l'obsolescence, qui nous permet d'aller traiter ces méthodes de manière un petit peu plus méthodique, professionnelle, et surtout, de générer de la formation qui va permettre derrière de développer ces compétences et vraiment de ne pas devenir obsolète dans notre gestion d'obsolescence. Quand nous, on a essayé de recruter ou de se poser la question de savoir qui était aujourd'hui formé, le diplôme le plus accessible en France, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de formation. On a ouvert nos frontières en Europe et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas non plus de formation. On est allé voir nos collègues américains du département de la Défense et qui nous ont dit « Nous avons une université interne qui forme à ces problématiques. En dehors de celle-ci, il n'existe pas de formation. » Donc, pourquoi pas essayer de lancer une première mondiale avec un programme structuré qui a permis de rassembler les besoins des différents industriels et des différents académiques. Quelles étaient les compétences? Il va évidemment évoluer au fil des années, mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie structure validée par un nombre d'industriels français, rayonnement européen dans la communication, et qui nous permet d'avoir une base solide pour pouvoir au moins lancer quelqu'un dans la démarche de management de l'obsolescence au sein d'une entreprise.